Aujourd'hui, on va voir ensemble le cas de Clément. Clément étant l'un des coachés du programme 4AE qui a rejoint maintenant l'aventure il y a 3 mois. Le premier point qu'on a revu ensemble étant son positionnement, on a fait passer son compte de ça à ça. L'objectif était bien évidemment d'augmenter la valeur perçue et de vraiment faire en sorte qu'il se démarque dans son marché. Le deuxième pilier qu'on a travaillé, c'est bien évidemment la stratégie organique. À l'époque, il avait de la visibilité, mais il n'arrivait pas à attirer les bons leads, le bon trafic. C'est pour ça qu'on a revu de A à Z sa stratégie. Et le troisième pilier qui se concentre vraiment sur l'acquisition pure. Donc en plus du contenu, on a revu sa stratégie de prospection tiède ainsi que son tunnel de vente. Sur ce, je t'invite à prendre ton thé ou ton café si c'est pas déjà le cas et puis je te laisse au visionnage de son témoignage. Hello Clément, comment tu vas? Hello Maë, écoute au top. Et toi alors? Ça va super. Écoute, déjà merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Voilà, l'objectif ça va être de faire le point un petit peu sur ton évolution sur LinkedIn, faire le point sur ce que tu fais, les clients que tu accompagnes. Ok, du coup merci aussi pour l'opportunité. Et donc moi c'est Clément Charlemagne du coup, et donc à la base je suis freelance, plutôt dans le domaine de la data depuis 6 ans. Et aujourd'hui, donc là depuis janvier 2026, décembre 2025, on s'est vraiment très orienté avec mon associé, donc qui est pareil que moi, hein, aussi en freelance depuis 15 ans pour le coup, dans l'accompagnement de CDI. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait appel à toi. Pour faire très simple, je suppose qu'on va détailler au fur et à mesure. Yes, c'est nickel. Et du coup, pour la première question, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ta situation avant de rejoindre le programme? Alors donc nous, on publiait déjà depuis à peu près 2 mois sur LinkedIn, 6 semaines, 8 semaines. On commençait à faire des impressions, on était quand même un petit peu vus, mais le gros problème qu'on avait, c'était pas tant ça, c'était les types de personnes qu'on ramenait, les leads qu'on avait ensuite en appel. Donc c'était souvent des personnes qui n'étaient pas du tout notre persona, pas du tout notre cible, et donc on perdait beaucoup de temps en appel. On avait des mois 40, 50, 60 appels de closing pour 0 vente ou une vente. Ok. Donc on faisait des impressions, on faisait des réactions, mais derrière ça convertissait pas. Donc on se doutait qu'il y avait un problème dans la cible, dans les types de postes et dans le funnel de vente. On avait effectivement pris un coach déjà à ce moment-là, qui était pas spécialisé dans les posts LinkedIn, mais plutôt dans la vente de manière générale. Et niveau prestation, justement, on avait des leads. Voilà, on avait ces fameux leads, mais très peu qualifiés. Donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, on s'est dit qu'il fallait quelqu'un vraiment du métier, spécialisé là-dedans, pour nous aider. Nickel. C'est vrai que je me souviens, du coup, avant que tu rejoignes le programme, on en avait pas mal discuté, que du coup, tu avais donc déjà pas mal de visibilité et de traction sous tes posts. Mais en termes, par exemple, ne serait-ce que de stratégie, même pour prospecter, c'est vrai que tu te reconnaissais pas trop dans les stratégies qu'on t'avait enseignées avant. Et du coup, il y avait aussi eu une baisse de motivation de ton côté. Je me souviens bien parce que tu bossais tous les jours à fond. Complètement. Quand tu passes, effectivement, tu fais une dizaine de calls par semaine. Donc un call, c'est à peu près 1 heure quand même. Donc une dizaine d'heures par semaine et que tu ne fais pas une seule entrée d'argent, c'est forcément très décourageant. Tu te demandes si ton offre a un sens, si elle plaît à des gens finalement. Donc c'était un peu dans cette situation-là à ce moment-là. Et effectivement, côté prospection, je trouvais les méthodes assez agressives. On démontrait pas forcément de valeur aux personnes, ce qui fait qu'on était obligé de pousser à fond pour avoir des ventes. Et qui du coup finalement n'arrivait pas. Et puis même moi, effectivement, comme tu le disais, au bout d'un moment, quand ça fait 6 semaines, 1 mois que tu tournes comme ça, t'as plus envie de vendre ton offre en fait. Même des personnes qualifiées qui arrivaient par moment en lead disaient ouais mais je t'avoue que mon offre, j'ai pas envie de te la vendre parce que je sais même plus ce que je fais, tu vois, ça fait des mois qu'on essaye de la vendre, on n'y arrive pas, on n'a pas de lead qualifié. Donc c'est vachement décourageant. Donc c'était vraiment dans cette situation-là que t'es arrivé. Ok, c'est sûr qu'après, même nous, du coup, quand on fait vraiment 0 vente, on perd la foi un petit peu sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose, et on n'a même plus envie de communiquer dessus, même plus envie de vendre. Ouais. Donc ouais, non, c'est terrible. Et du coup, quelle est ta situation maintenant? Et là, les derniers mois, les dernières semaines, comment ça se passe? Là, strictement rien à voir. Là, on peut vendre notre offre avec beaucoup plus d'enthousiasme. Alors, je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais on a revu un petit peu l'offre. Typiquement, on a revu le prix de l'offre aussi. On s'est permis de largement l'augmenter. On a bien augmenté nos ventes. Alors, il y a eu quelques semaines de transition, le temps qu'on applique toutes tes recommandations, le temps que nous aussi, on désapprenne
ce qu'on avait appris, qu'on retrouve une stratégie plus alignée sur nos valeurs et qui on est, hein, parce qu'on parle surtout de ça quand même, quelque chose qui nous ressemble, une offre qui nous ressemble, une stratégie de prospection qui nous ressemble et de communication. Et là aujourd'hui, ouais, on est revenu à du 3 ventes par semaine à peu près, donc sur une offre high ticket. Et on espère quand même augmenter encore de 25% là pour ce mois et puis 25% le mois prochain. Donc la situation n'a rien à voir. Let's go, trop bien. Et ouais, justement, j'aimerais bien qu'on entre un petit peu en détail sur ce qu'on a changé du coup ensemble. Toi, quels sont les changements vraiment qu'on a fait qui t'a un petit peu marqué, que ce soit peut-être concernant du coup l'identité visuelle, la stratégie de prospection. Voilà, je te laisse un petit peu faire le point. Ouais, la stratégie visuelle, effectivement, où pour le coup, on est vraiment allé sur quelque chose de premium. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, un positionnement qu'on assumait à la base et sur lequel on a décidé avec toi d'aller complètement à 100% dedans et ça nous convient très bien. Donc ça, c'est effectivement un premier changement. Ensuite, la stratégie de prospection, où effectivement, finalement, on va moins contacter les gens, on va juste voir ceux qui ont laissé des commentaires sous les posts, des réactions. On a un setting qui est beaucoup plus soft et aligné effectivement avec qui on est. Donc on amène plus les gens vers la vente de manière douce et surtout on leur apporte de la valeur. Donc on n'a plus de cette gêne, on va dire, de vendre puisqu'on sait qu'on apporte de la valeur aux gens. Donc c'est là où c'est plus agréable aussi dans la vente et on est plus en confiance. Au départ, c'était notre erreur avec mon associé, c'est qu'on est parti sur un persona très large, en disant ok, bon un peu l'erreur classique, hein, on va plaire à tout le monde. Après tout, nous on se concentre, on sait permettre aux gens de trouver un travail rapidement. Toute personne qui cherche un travail correspond à notre cible et on peut l'aider. Bon, en fait, pas du tout. Donc on l'a précisé effectivement. Aujourd'hui, on se concentre plutôt sur les personnes confirmées ou minimum avec 3 ans d'expérience. Donc plutôt confirmées seniors. Et effectivement, côté d'offres, étant donné qu'on est parti vers quelque chose de plus premium dans la brand, dans la présentation, dans nos posts, etc., on a été obligé de restructurer l'offre pour avoir vraiment un suivi encore bien meilleur que la version précédente et un contenu encore plus qualitatif que la version précédente. Et ouais, justement, on en discutait là avant la visio, mais le game un petit peu changer concernant les leads à l'époque que tu avais qui n'étaient pas forcément qualifiés, c'est aussi au niveau du tunnel de vente du coup que tu as changé. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu avais avant en termes de tunnel de vente et ce que là du coup tu as aujourd'hui et les résultats que tu as vus quoi? Alors le funnel de vente initial était très simple, c'était purement setting et Calendly directement accessible. Donc les gens prenaient directement rendez-vous via les posts ou via le compte LinkedIn, prenaient un rendez-vous et nous on avait même pas de questions d'ailleurs pour prendre l'appel, donc n'importe qui pouvait prendre un appel sans trop d'efforts, donc ce qui nous a amené pas mal de leads non qualifiés. Et là aujourd'hui, donc ce qu'on a mis en place, typiquement, on a rendu le Calendly un peu plus difficilement accessible. Il y a des questions qui sont donc dans un tally, un formulaire avant. Nous, on ne propose que le formulaire aux personnes qu'on a déjà eues en setting, donc en échange textuel. Une fois qu'on sait que la personne est un peu qualifiée, on lui propose de remplir le formulaire pour nous détailler sa situation et vérifier si la personne est éligible ou non, qu'elle correspond à notre persona, nos personas. Et une fois que le tally a été rempli, si la personne est éligible, on lui envoie le Calendly automatiquement et elle peut prendre rendez-vous avec nous, ce qui permet de filtrer beaucoup plus qu'initialement. Je me souviens, pour préqualifier davantage les leads ou en tout cas renforcer le lien de confiance, ce qu'on avait mis en place aussi, c'était voilà, les premières vidéos YouTube que tu as faites. C'est vrai. Et on les a bien affichées voilà, sur le profil pour encore une fois donner encore plus de valeur, mais cette fois-ci au format long, quoi. Exactement, oui, complètement. C'est vrai qu'à la base, on n'avait pas de chaîne YouTube du tout. C'était un projet et toi, tu nous as effectivement forcé à commencer à publier sur YouTube ce qu'on a commencé à faire et qui effectivement est souvent vu par les personnes qu'on en appelle et donc facilite le travail de closing, parce que même si pour le coup, tu le disais, tu n'aides pas sur la partie closing, mine de rien, ça nous a facilité le travail derrière. D'avoir des personnes qui nous connaissaient déjà via les posts, via YouTube, qui savaient déjà ce qu'on faisait, quelle était notre méthodologie. Donc en ça nous a facilité le travail sur l'ensemble du funnel de vente, même si t'es pas intervenu sur la partie closing. De toute façon, c'est l'objectif de développer sa personal brand, c'est vraiment faire en sorte que les prospects ont l'impression de nous connaître sans même nous avoir parlé en fait. Comme ça, quand on les a en appel, c'est beaucoup plus simple de convertir ensuite, quoi. Ce qui est même surprenant au début, parce que j'en ai qui me parlent de moi. Moi, je les connais pas, ils ont rempli le tally. Ce qui est un peu surprenant au début. Mais donc, ils en savent plus sur moi que je n'en sais sur eux.
Et c'était pas le cas au début, donc c'est un peu perturbant, mais on s'y fait vite et ça aide à convertir, ça c'est sûr. Aucun doute. Trop bien, trop bien. Bon, bah écoute, on arrive à la fin là de la visio. Pour l'avant-dernière question, du coup, qu'est-ce que tu as préféré concrètement au sein du programme? Typiquement, alors déjà, c'est sur 2 points. Le premier, c'est effectivement le suivi sur WhatsApp que je trouve génial parce que, encore une fois, dès qu'on a un petit point de blocage, quel qu'il soit, la moindre question, on n'a pas besoin d'aller t'envoyer un mail, de t'appeler ou quoi, c'est facile, on t'envoie un petit message, ça prend 2 secondes. Toi, tu nous réponds, on est débloqué tout de suite. Ça nous permet d'avancer sans rester bloqué trop longtemps. Et puis, effectivement, le Notion, où pour le coup, tu nous as inspiré à 2 titres. Le premier, c'est qu'effectivement, le suivi est super simple. Ensuite, les outils que tu as mis en place pour gérer les posts, typiquement le calendrier éditorial, où nous, on l'a récupéré aussi de notre côté en interne pour continuer ce suivi là en interne de notre côté, parce que c'est le genre d'outil, en fait, on se demande à quoi ça sert avant, et quand tu commences à développer ta stratégie de communication, tu fais ah oui, mais en fait c'est difficile de faire sans. Donc du coup on a ça maintenant aussi en interne, on s'en est inspiré, et même dans notre accompagnement à nous, ton suivi nous a tellement plu, nous a tellement convaincus dans l'idée que ok, on a un suivi qui est clair, on sait où on va, on a toutes les informations qui sont centralisées. Faut qu'on fasse pareil pour notre accompagnement, donc on a un peu récupéré la logique pour nous, notre accompagnement. Mais ouais, Notion, WhatsApp, et puis les calls qu'on avait régulièrement, on en a fait quelques-uns. Pour moi, c'est effectivement le package qui permet d'avancer vite, et surtout avec une stratégie claire. Trop bien. Bah écoute, j'en suis ravie. Du coup, on arrive à la dernière question. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite encore à continuer seul avec ses stratégies qui fonctionnent pas trop, mais il se dit que à force de travailler et à force de continuer, ça va finir par marcher, ou il a le choix aussi de se faire directement accompagner. Je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est bien sûr, je pense que quelqu'un qui s'y met à fond, qui apprend, qui vraiment se renseigne, qui lit des livres, va regarder des vidéos, etc., des heures et des heures de contenu, et à force d'essayer, va finir par avoir des résultats intéressants. J'en suis convaincu. Mais la question, c'est au bout de combien de temps? C'est-à-dire que si tu mets 1 an, 2 ans, 3 ans et que tu as passé 10 heures par semaine, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de passer ces 10 heures par semaine sur ton business, à le développer et à déléguer entre guillemets l'apprentissage de de ta communication, de ta stratégie de communication à quelqu'un qui s'y connaît et qui va te donner les billes directement. Nous, c'est ce qu'on a fait. On ne regrette pas du tout. Le retour sur investissement est très rapide. Donc franchement, il n'y a pas à débattre là-dessus. C'est super efficace. C'est vraiment un booster. Et la deuxième, c'est clairement que tu testes moins de choses et au risque de dégrader aussi ton image. Nous, typiquement, il y avait des posts où on embrouillait plus qu'autre chose, où on comprenait pas exactement ce qu'on faisait, donc on avait une stratégie assez aléatoire et ça va pas avec une image premium en fait. Avoir une stratégie claire dès le début, ça permet de solidifier vraiment tout son business de A à Z et de le structurer plus rapidement. Donc clairement, je recommande. Sans aucun doute. Bon, écoute, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, Clément. Là, on arrive à la fin de cette vidéo. On arrive aussi à la fin, justement, de l'accompagnement, parce que tu vois, ça faisait 3 mois et on fait on tourne cette vidéo pile. Là, où ça s'arrête. Donc, en tout cas, ce fut un plaisir de t'accompagner. Vraiment, je suis ravie des résultats, du coup, que vous avez pu avoir. Et au plaisir, dans tous les cas, de continuer, bien évidemment, à te suivre, à prendre des nouvelles et puis à communiquer, quoi. Carrément, c'était un plaisir largement partagé et merci pour la valeur que tu nous as transmise. Voilà, donc si toi aussi tu souhaites faire comme Clément et développer une personal brand qui convertit, je t'invite à remplir le questionnaire en description pour voir si tu es toi aussi éligible au programme 4AE. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.